On se retrouve avec Clément Tardiveau, Clément Entretemps, après quelques années. Alors nous, on avait filmé, enregistré chez moi, chez toi, en l'occurrence, il y a quelques temps. Hein. Sur ma chaîne, sur mais ta chez chaîne, toi. dans mon studio, c'était cool. Un autre excité des contenus et du business. Je suis trop content de te revoir ici, Bah, ça Clément. fait plaisir aussi. Et puis de te présenter à tous nos auditeurs et puis sur la chaîne YouTube de La Martingale. Et je suis très 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 content de revenir sur un épisode de Montre parce que de mémoire j'en ai fait 2 avec Greg Blumenfeld, très sympa, très drôle, Ouais. un bon excité aussi. Un avec Marc Montagne, tu le connais Marc? Ouais, bien sûr, Marc. Très bien. Très- Qui a fini très chez sympa. Audemars Piguet, je crois, maintenant. Ouais, il est directeur, je crois, du service patrimoine. Ouais, alors si j'ai bien compris, il est sur ce que tu Il est appelles sur les le CPO. CPO, le Certified Pre-Owned. Donc pour ceux qui connaissent pas bien le marché des montres, c'est quelque chose qui grossit très fort. Le Certified Pre-Owned, c'est donc des occasions qui repassent généralement soit à l'atelier Audemars, soit je crois que chez Rolex, ça repasse carrément chez les détaillants qui eux peuvent les certifier. C'est ça qui sont Et certifiés. voilà. Et Mais qui vont- généralement, ça revient au siège. Alors, je crois que chez Rolex, ils m'expliquaient que ça revenait pas au siège. Ça Pas pouvait tout le temps, rester, ah ouais. non. Ok. Et donc, il y a certains détaillants qui sont, entre guillemets, accrédités, enfin, revendeurs, et qui prennent les montres, qui vérifient, qui les recertifient et qui peuvent les revendre. Donc, parce que le problème, c'est qu'il y a des montres qui n'ont plus de certificat, donc elles valent pas plus rien, mais elles valent beaucoup moins, c'est ça. Oui. Alors, Clément, on va parler montres. On est sur la Martingale. Donc, l'objectif, c'est qu'ici, il y a beaucoup de gens, contrairement à ta chaîne YouTube, Clément Entretemps, qui ne connaissent rien aux montres. Alors peut-être qu'il y en a un peu chez toi, mais quand même, à force d'écouter, de te regarder, on commence à s'y connaître. Et là, on va prendre un aspect patrimonial, financier. L'idée de la Martingale, c'est de comprendre comment gagner de l'argent, se créer du patrimoine, etc. etc. Ce que j'aime dans cet univers des montres, c'est qu'on a des beaux objets qui sont vraiment très kiffants, et qu'en plus, si on se débrouille pas trop mal, on peut, à minima, pas perdre d'argent, et au mieux en gagner potentiellement même beaucoup sur le trading de montres. C'est l'idée. Oui. Bah, si tu veux, il y a 2 sujets. Et puis même, il y a différents marchés. Tu as la grande majorité des montres qui perdent de la valeur quand elles sont en boutique. Comme Swatch. par Voilà. exemple, Omega, Jaeger-LeCoultre, Cartier, et j'en passe. Et à contrario, tu vas avoir plus de demandes que d'offres. Et bah, forcément, ça va créer tout un marché spéculatif, etc. Sur le marché du moderne, où justement, oui, quand tu auras la chance, enfin, si tu as l'opportunité d'avoir une montre en boutique, effectivement, tu peux la revendre 2 fois, peut-être même voire 3 fois son prix à certains moments, même si le marché à l'heure actuelle a beaucoup baissé. Alors ouais, on va revenir sur ce marché baissier dans pas mal d'aspects. Ce que tu dis là, c'est vraiment hyper impressionnant. C'est qu'il y a des marques, pour ceux qui n'ont pas bien compris ça, tu achètes une montre neuve. Alors, c'est pas simple de l'avoir, c'est la problématique. Ouais, Souvent, tu attends un bon moment. Tu achètes une montre neuve à 30 000 €, et au moment où elle sort de la boutique, sa valeur est de 70 000. Par exemple, c'est Ouais. vrai, ça me fait penser à la Royal Oak Jumbo, la dernière, la 162. Ouais. C'est vrai que comme c'est l'icône qui reprend le plus les codes de celle qui est sortie en 1972, il y a eu toute une spéculation et il y a énormément de demandes énormément sur ce modèle. Les boutiques Audemars en reçoivent que très peu, donc forcément, ça crée ce phénomène un peu de rareté. Et c'est vrai qu'on va dire que ce type de modèle est destiné aux bons clients qui ont déjà plusieurs montres Audemars, etc. Où c'est un peu comme pas un cadeau, mais en gros une opportunité que Audemars laisse à ses clients qui ont d'autres Audemars Piguet, ou pas forcément, mais il y a des exceptions, de pouvoir acheter cette Royal Oak Jumbo, par exemple. Ouais, ça fait partie de mes hit list quand même. Ça et probablement ce qu'on appelle une Pepsi là chez Rolex. Ouais. Donc, Pepsi qui s'appelle comme ça parce qu'elle est La GMT. Ouais, la GMT qui a un cadran rouge et bleu qui est superbe. Je regarde tout ça, mais il va falloir trouver un moyen de me les procurer. C'est surtout Ouais. ça, sinon il faut les acheter en second marché, mais c'est beaucoup plus cher selon justement les modèles. Bon, on va parler un peu de tout ça, Clément. Raconte-moi juste
ta street cred. Pourquoi t'es valide pour me parler de tout ça, ta passion, comment t'as découvert tout ça, et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, parce que t'as quand même aujourd'hui, tu vends aussi des montres, Ouais. tu produis des montres. Enfin, quand je dis Ouais. que t'es un excité du bocal, t'as pas chaud, mais depuis qu'on s'est croisés, quoi. Ouais, c'est vrai que depuis qu'on s'est croisés, j'ai beaucoup évolué, la chaîne a beaucoup évolué. Après, est-ce que je suis crédible pour en parler? Mais ça je sais pas. Libre aux auditeurs et moi d'en juger. Attends, Mais, tu vois, mais je vais donner mon avis en tout il cas. va être temps de l'assumer. Tu vois, c'est un peu comme moi sur la martingale. Au bout d'un moment, au bout de Ouais. 100 épisodes, j'ai arrêté de dire que je suis un gros débilos et je comprends rien à la finance perso, parce que sinon, Parce que vraiment, tu commences j'étais à connaître, vraiment c'est un ça gros débilos, tu vois. Mais donc, je pense que t'es crédible. Ça fait combien de temps que tu animes ta chaîne déjà? Ça fait plus de 5 ans. Ouais. J'ai commencé, la toute première vidéo, c'était le 9 septembre 2019. Avec un postulat de départ, c'est que tu connaissais rien, ou Ouais, même pas totalement. vraiment? Ok, ouais. Totalement, mais j'ai fait des études qui n'avaient rien à voir. J'ai commencé avec un baccalauréat professionnel en électrotechnique, Ok. où j'ai dû faire plein de stages, parce que bac pro, donc tu es amené à faire plein de stages. Après, comme j'ai réussi à me débrouiller plutôt pas trop mal, je suis allé en BTS. Encore une fois, j'ai dû faire pas mal de stages. Et pendant ces stages, je me suis débrouillé aussi en envoyant une candidature spontanée à l'Assemblée nationale. Ok. Enfin, dans le service technique de l'Assemblée nationale. Donc j'ai passé un entretien, mais j'ai été pris. Et en fait, quand j'étais pendant ce stage-là, mon tuteur avait une ancienne Rolex Submariner qu'il n'avait pas fait réviser depuis quasiment 15 ans, qu'on lui avait offert pour son mariage. Et à l'époque, j'aimais pas Rolex, parce que c'était la montre ostentatoire, les diamants, les rappeurs, etc. Et c'est lui qui m'a dit, oui, mais ok, très bien, Rolex fait des montres comme ça, mais renseigne-toi, il n'y a pas que ça. Il y a toute une histoire derrière chaque modèle, toute une histoire derrière la marque. Donc j'ai commencé à me renseigner. Et comme j'aime pas trop lire, pour moi, le meilleur moyen d'apprendre, c'est de retransmettre. Donc j'ai créé une chaîne YouTube. Au début, c'était Clément Entreprend. Et puis ensuite, c'est passé à Entretemps. Et ma toute première vidéo, c'était l'histoire Rolex, pour en apprendre plus sur l'histoire de Rolex. Après, j'ai fait Audemars Piguet, Patek Philippe, Cartier, Omega, l'histoire de la place Vendôme, etc., etc. Trop bien. Ben voilà, tout ça est toujours en ligne, de toute façon. Tout ça est toujours en ligne, ouais. Et ça, c'est vraiment un élément assez important. Je parlais de, tu vois, on peut parler d'art pour ceux qui connaissent bien. Il y a certains dans l'art qui comprennent pas du tout le business des montres. Oui. Il y en a certains dans les montres qui comprennent pas les business des voitures, même si souvent ça va très être lié. un peu plus lié. Il y a Rétromobile en plus ouais. en ce moment. Mais je trouve que la magie je m'évertue à le répéter, mais en l'ayant découvert notamment chez H. Moser à Schaffhouse, tu vois, en Suisse, la magie de la montre, c'est l'intelligence qu'il faut pour la designer, la créer, ces micro-mécanismes qui sont quand même hallucinants quand tu regardes. Hein. Enfin, toutes les montres dont on parle, il n'y a pas de pile. Hein. On ne parle pas de montre à quartz. Quand on parle de montres, C'est sûr. même pas mécaniques, c'est-à-dire que c'est des montres automatiques, il ne faut même pas les remonter, en fait. C'est quand même... Enfin, il y a des mécaniques, évidemment, dans tout ça, mais tu vas me raconter ça. Et en plus, dans tout ça, tu as, une fois que tu as créé cette chaîne, tu t'es mis à faire du business autour des montres petit à petit. Ouais, en c'est acheter, ça, en vendre. Et... Ouais, non, t'en as eu Je toi l'ai fait quelques fois, mais c'est Ouais. pas quelque chose qui me plaît. Parce que, je sais pas, mais j'ai toujours préféré créer. Tu vois, créer. Effectivement, j'ai fait quelques fois pour arranger des amis de l'achat-revente quand j'avais une bonne opportunité, parce qu'encore une fois, il faut avoir les bonnes touches, les bonnes opportunités. Mais on va dire que c'est après un passage que j'ai rencontré mon associé, qui était un abonné. Donc on s'est associé. Lui, il voulait créer sa marque de montres. Donc je l'ai aidé sur la partie marketing, communication. La marque existe toujours. On a vendu plus de 1200 montres en un peu plus d'1 an. Donc c'est très cool. Et de ça, en fait, on s'est dit... Ça s'appelle comment la marque? Omnis. Omnis, ok. Omnis Watches. Et de ça, on a pris un showroom qui était dans le 17e à PRR. Pour différentes raisons... en fait, l'agence nous a fait signer un bail commercial alors qu'elle n'en avait pas le droit. Enfin bref, c'était un peu n'importe quoi. Donc on est... Bon, bien sûr, ils nous ont remboursé. Mais ça a pris plusieurs mois. Et on s'est mis en tête de retrouver une boutique. D'accord. Pendant ce showroom-là, comme il était assez grand, il faisait 134 mètres carrés sur 2 niveaux, c'est vrai que mettre que des montres Omnis, ça faisait très vide. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas autant de modèles, mais qu'à l'heure actuelle, pas autant de collections. Et si tu veux, comme nous, et moi aussi, de base, on est consommateur de marques indépendantes, on s'est dit, OK, on va mettre Omnis, mais on va mettre aussi des marques que l'on kiffe, des marques que l'on n'a pas l'habitude de retrouver en France et qui ne sont pas distribuées en France. D'accord. Donc c'est comme ça où nous-mêmes, on était clients de certaines marques, on les a contactés, on leur a pitché un peu le projet, ça les a chauffés.
Donc elles nous ont mis des modèles en dépôt, et des fois quelques-unes à l'achat. Et puis de ça, on a créé le concept The Watch Gallery. The Watch Gallery, c'est une boutique qui veut allier l'art et les marques indépendantes. Maintenant, on a 39 marques, si je ne te dis pas de bêtises. Les marques les plus connues que l'on a, c'est Citizen, Alpina, Casio, G-Shock. Après, tu vois, ça va de la petite montre mécanique, pas très chère, à des montres suisses, pièces uniques, développées par un artisan, tu vois, avec des métiers d'art, à plusieurs milliers d'euros. Donc, on a une offre très large, même si on va dire que le gros de notre panier est entre 500 et 1000 euros, à peu près. Ok, très clair. Je vois ça, du coup, Alpina, G-Shock. Alors, G-Shock, c'est plus la même chose que Casio? Bah, ça appartient au groupe Casio. D'accord. C'est ça. Mais c'est une Mais nouvelle c'est marque. une marque à... Ouais, c'est ça. Avant, mais c'était c'est un une modèle marque au à part tout entière. début. D'accord. Ouais. Ok, très clair. Et donc, la boutique est toujours là? Là, je la vois, la boutique. Ouais, la The boutique est Watch toujours Gallery. là. On est dans le 17e d'I rue Fourcroy. Et si tu veux, là, on cherche... là, on est rive droite. Maintenant, on cherche une boutique rive gauche. Une Là, nouvelle? Ouais, une Ok. nouvelle boutique. Donc, on cherche. Mais On comme va on est trouver. dans une rue pas très passante, on va dire, là, maintenant, on va chercher plutôt une clientèle de passage pour faire connaître les modèles, pour faire connaître le concept. Et Trop tout. bien. Là, on est sur des montres, quand même, tu dis, à moins de 1000 euros. Ouais. En gros, je regarde, il y en a pas mal qui frisent les 1000 euros. En effet, là, 949. Bon, il y en a une à 7400, la Behrenz Ultralight. Ouais. Mais sinon, European Roulette Rose Gold, très drôle. Sur des montres comme ça, on perd de l'argent quand on sort de la boutique, non? Oui, totalement. À part Là, c'est sur du kiff. une montre que tu as citée, c'est la Behrenz Ultralight. Oui, En voilà, gros, c'est c'est la celle qui est à marque. 7000 aussi. Ouais, c'est ça, mais c'est la seule marque où on est sur où on a une liste d'attente. On a 6 personnes, tu vois, mais sur liste d'attente qui ont déposé leur acompte parce qu'on en reçoit que très peu. Et cette montre, cette marque et ce modèle est reconnu un peu partout dans le monde parce que tu es sur un mouvement titane, montre titane, heure minute rétrograde, indication de réserve de marge. Donc tu es quand même sur une prouesse technique en termes de mécanique qui est quand même ouf. Indication de réserve de marge, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, ça indique le réservoir d'énergie qui te reste, Ok. grosso modo. Comme t'es dans une voiture, Oui, Ouais. ta batterie sur ton téléphone, quoi. Ok. Ouais. Mais tout ça en mécanique, hein, une fois de plus. Ouais, tout ça que en mécanique. Ok. Et puis alors, elle donne l'heure d'une manière assez chelou, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Bon, on mettra le lien. À partir de quel prix on peut trouver des montres qui se maintiennent, on va dire, qui peuvent se revendre de manière cohérente à peu près au prix où tu l'as acheté, ou peut-être où tu peux espérer de les vendre vraiment plus cher plus tard? Tout dépend au prix que tu vas acheter, mais c'est vrai que si tu pars, j'ai toujours cet exemple, l'Omega Speedmaster Reduce, où à l'époque, ouais, mais t'en trouvais pour pas trop cher. Maintenant, ça a bien évolué, même si le marché a quand même baissé dans la globalité, que ça soit sur le moderne, le vintage, peu importe. Mais j'ai toujours cet exemple de la Speedmaster Reduce qui est un prix plutôt accessible. Et comme elle est plus produite, quoi qu'il arrive, au fur et à mesure des années, théoriquement, il y en aura de moins en moins. Donc accessible, c'est 3000 euros en gros? Ouais, c'est ça. Ok, donc. Entre 2000 et 3000 euros, en fonction des états, si elles ont leur papier d'origine ou pas, la boîte. Ouais, c'est une belle montre. C'est une belle montre. Ouais, franchement, elle est, Bon, elle est plutôt cool. C'est un bon marqueur. Merci Clément. Donc, en dessous, tu peux acheter des montres. Il y a un peu des prix de revente, mais bon, soit tu les achètes, on va dire, d'occasion. Peut-être Oui. que tu pourras les revendre à peu près au même prix, mais il ne faut pas espérer t'enflammer. Ouais, Tu c'est peux ça. avoir quand même une Citizen ou une Casio Totalement. qui, 10 ans après, 15 ans après, va être un peu recherchée ou... Bien sûr. On sait que les premières Casio, si tu en avais acheté une à l'époque, avec l'inflation et puis le phénomène de rareté, et puis Casio a énormément de fans. Casio, G-Shock, mais Citizen aussi, pas mal. Donc oui, forcément, mais tu le revends, tu pourras la revendre plus cher que le prix initial auquel tu l'as payé. C'est Casio qui est une marque de luxe aussi, non? Oui, Casio, ils ont une marque qui sont les modèles MRG. D'ailleurs, j'avais fait la présentation avec eux. Et si tu veux, c'est des montres c'est fait par un atelier bien spécifique, tout à la main, assemblé à la main, finition main. Enfin, c'est un truc de fou. Ça peut mais ça concurrence l'horlogerie suisse, même si le marqueur Swiss Made se vend partout dans le monde.
Et une autre marque japonaise de luxe, c'est quoi? Grand Seiko. Grand Seiko, ah oui, c'est ça, j'ai confondu Casio et Seiko. Grand Seiko. Qui sont superbes aussi, les Grand Seiko. Ouais, Grand Seiko, c'est magnifique. Ouais. C'est vraiment le luxe à la japonaise. Tout est fait à la main, tout est bien pensé. D'ailleurs, ils sont très connus aussi pour leur mouvement Sprint Drive, qui est un mix entre de la mécanique, mais pas forcément que de la mécanique. Donc, c'est un mix entre les deux. Et franchement, ouais, la marque se porte bien. Alors ça coûte cher en revanche. Ouais, ça coûte un peu cher. Ok, on a compris. Omega, Speedmaster Reduced, Par exemple. on va dire par exemple, mais Ouais. on est dans cet ordre de prix Ouais, c'est ça. pour commencé à avoir des montres qui devraient se valoriser. Encore une fois, là Oui. je parle, on est avec des pincettes, on est sur du futur, et moi je ne prédis pas le futur, mais en tout cas sur lesquels il y a de la rareté avec on va dire des aficionados qui vont rechercher ces modèles. Si on veut aller dans les vrais endroits où il se passe des choses, moi j'ai appris quelque chose depuis la martingale, c'est qu'il y a 3 grandes marques phares Ouais. sur lesquelles on traite. Alors évidemment, je pense que Grand Seiko ou des choses comme ça dont on parle, peut-être qu'il peut y Mais avoir c'est un peu plus niché. un peu, voilà. Alors il y en a plein qu'on connaît. Tu vois, tout à l'heure, juste avant que qu'on enregistre, je te parlais de Nadal et de Richard et Mille. de Richard Mille et de pas mal de gens que j'ai reçus aussi sur Génération It Yourself qui étaient sponsors de près de loin. Je pense à Arnaud Gérald, le champion du monde d'apnée, ou des gens comme ça. Ouais. Richard Mille, bon, alors là, tu parles en centaines de milliers généralement d'euros, Ouais. souvent. Ça perd la valeur de ce genre de montre? Au début, oui. Ok. Peut-être avant 2019. Et puis après, tu as eu tout l'engouement autour de l'horlogerie qu'il y a eu. Mais c'est vrai que si tu étais un aficionados et que tu avais acheté les toutes premières Richard Mille à l'époque et que... en fait, ça s'adressait d'abord à un public de passionnés, de geeks. Et après, la marque a explosé comme on la connaît à l'heure actuelle. Mais c'est vrai que si une personne avait acheté les toutes premières Richard Mille, maintenant, effectivement, il la revendrait forcément plus cher parce que c'est la première, il y en a que très peu, il y en a quelques dizaines, tu vois, donc c'est ultra limité et c'est très recherché sur le marché mais des enchères. Ok, intéressant. Donc les 3 grandes marques dont je parlais sont généralement, on en a évoqué 2 déjà, Audemars Piguet, Ouais. Rolex et Patek Philippe. Ouais. Donc ça, en gros, c'est pas les valeurs sûres, mais on va dire Ouais, c'est ça. ces marques-là, alors, elles peuvent monter et baisser. Il y a eu des moments où elles sont parties dans les tours ces dernières années. C'est un peu plus raisonnable, mais tu as toujours, on va dire, un prix plancher qui reste, si tu t'es pas envolé sur l'achat, qui reste quelque chose d'assez safe, c'est ça? Moi, Ça, t'as pas l'air d'accord, t'as le droit de pas être d'accord avec moi. Hein. Non, Moi, c'est une question. ça dépend des modèles. Ok. C'est vrai que maintenant, en boutique Rolex, là, je te parle que du moderne, mais en boutique Rolex, même Audemars Piguet ou Patek Philippe, il y a un peu moins de personnes qui sont en attente de modèles. Bien sûr, les modèles prisés resteront prisés, même s'il y a moins de monde sur liste, entre guillemets, ça restera prisé quoi qu'il Ma arrive. petite Pepsi, elle est prisée Ouais. ou pas? Oui. J'ai bien senti, je suis bien là avec ma Pepsi. Ok. Ouais, c'est ça, Pepsi, Daytona, Submariner. Ok. Mais par exemple, sur la Pepsi, il y a une rumeur comme quoi Rolex avait des difficultés à faire cette lunette rouge et bleue. Ok. C'est pour ça que les boutiques n'en reçoivent que très peu, au compte-gouttes. Ce qui fait que forcément, s'ils en reçoivent que très peu, ils peuvent en livrer que très peu. Donc la cote de désirabilité augmente. Mais pareil pour Audemars Piguet. Mais c'est vrai qu'à l'époque, en 2022, quand on était pendant toute cette bulle avec le marché crypto qui était en train d'exploser et tout, tu avais carrément des Audemars Piguet offshore qui se revendaient plus cher. À l'heure actuelle, c'est plus le cas. Enfin, pour certaines d'entre elles. Pareil. Offshore, ça veut dire quoi? Offshore, si tu veux, c'est le modèle bodybuildé de la Royal Oak. Ah, ok. C'est ok. le modèle extrême, Ok. étanche, Ok, je vois. étanche à 10 bars. Donc c'est vraiment le gros modèle en 44 mm. Alors qu'une Royal Oak, c'est plutôt fin, épuré, bracelet en acier. Alors que là, c'est très souvent du caoutchouc. C'est ça.
Je vois très bien l'idée, j'en ai porté une il n'y a pas longtemps avec un ami qui est à fond dans les cryptos, en effet. Donc voilà, ça vaut 100 000 euros, quelque chose comme ça. Non, ça vaut moins, mais les premiers prix sont aux alentours de 30. Et bon, après, ça peut monter en fonction mais des complications. Ok. Et des matières utilisées, comme mais si c'est de l'or, si c'est du titane, autre. Ok, alors, qu'est-ce qui s'est passé là dans ces dernières années? Parce que ce qui est assez toujours impressionnant, c'est que tu as quand même plein d'autres belles marques. Tout à l'heure, tu as parlé de Baume et Mercier, tu as parlé de... En fait, tout ça, en revanche, là, elles sont moins recherchées. C'est juste ça, c'est une question de marque. Ouais, elles sont moins recherchées parce que c'est un peu moins mainstream. Déjà, Rolex, quel que soit où tu es dans le monde, je pense que tout le monde connaît Rolex avec Coca-Cola et McDonald's. C'est vraiment la marque la plus puissante. Par exemple, ils ont dépassé les 10 milliards de chiffre d'affaires. C'est énorme. Et encore, ça reste une fondation, donc c'est que des estimations. Dis-toi qu'ils produisent 1 250 000 pièces. C'est énorme. C'est énorme. Hein. Et puis, 1 250 000 faut voir comment c'est fait. Hein. C'est pas des machines qui te font ça. Enfin voilà, c'est quand même fait. C'est de la manufacture. Quoi. Il y a des machines, mais c'est quand même sur quelque chose qui est très. Ouais, c'est ça. Rolex, techniquement parlant, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est fait pour résister dans le temps, pour durer. C'est fait pour dépasser les 100 ans. C'est ça qui est beau dans tous ces mondes. C'est que tu les achètes généralement pour un événement spécifique. Tu parlais de l'Assemblée nationale, c'est ton mariage, et puis tu la redonnes à tes enfants, ils vont la donner à vos petits-enfants. Ça traverse le temps, c'est ça qui est magique là-dedans. C'est de la transmission, totalement. D'ailleurs, Patek Philippe avait fait un spot de pub par rapport à ça. Vous n'êtes pas le gardien de votre Patek Philippe. Oui, c'est ça. Vous êtes juste quelque chose comme ça. C'est ça. Vous êtes juste le passeur ou quelque chose comme ça. C'est drôle. Ouais. C'était exceptionnel aussi. Ouais. Ok. Donc il y a un peu la marque comme ça. Mais donc si on prend toutes les autres marques, de près, de loin, alors peut-être qu'il y a celles qui sont dans l'espace. Moi, il y en a une que je connais un peu. C'est laquelle? Non, mais comme marque, c'est je te disais H. Moser. Oui. Parce qu'on a bossé avec eux, Édouard Mélan. Ouais. Et on a bossé avec eux dans mon ancienne agence Cosa Vostra que j'ai revendue l'année dernière. Et en fait, au travers du temps, leurs montres, une fois vendues, ont pris de la valeur. Elles se sont mises à prendre de la valeur. Et c'est une des rares marques indépendantes, j'ai l'impression une des seules, peut-être, tu vas me répondre, hein, mais qui fait que, en fait, il y a un vrai phénomène de rareté. Eux, ils produisent que quelques milliers de montres comparativement à 1 million de Rolex. Ouais. Et donc, il y a un vrai engouement autour de la marque. Et aujourd'hui, a priori, en tout cas, un certain nombre de modèles de chez H. Moser ne perdent pas de valeur. Est-ce que ça, c'est vrai pour beaucoup de marques ou pas tant? Là, tu rentres dans un autre type de marché qui est les marques indépendantes, où en gros, je mets ça dans une autre catégorie que Rolex, Audemars, Patek, Richard Mille, etc. Je vais plutôt mettre ça avec MBNF, François-Paul Journe, des marques comme ça. D'ailleurs, H. Moser a collaboré avec MBNF, mais sur certaines montres. Après, oui, je pense que c'est proportionnel, mais comme ils vont produire que très peu, un certain nombre de modèles, et si jamais il est recherché, ça va augmenter. Mais c'est vrai que même H. Moser et même que ça soit FP Journe, les autres, il y a eu une baisse significative au niveau de la demande. Parce que mes conjonctures économiques compliquées, avec tout ce qui se passe dans le monde, les cryptos qui avaient baissé, même si là ça repart fort. Voilà. Non, mais parce que c'est là où moi je trouve que c'est compliqué à suivre tous ces marchés, parce que c'est pas toujours si évident. Tu prends par exemple l'hôtellerie de luxe. Oui. Ça se porte très très bien, quoi, tu vois. Et en fait, il y a une crise, mais tu te dis, la crise, elle est quand même pour les gens normaux, quoi, pour toi et moi. Elle n'est pas pour les ultra riches. Malheureusement, je ne fais pas encore partie de cette catégorie, mais tu vois, les ultra riches, ils n'ont jamais été aussi ultra riches. Et donc, du coup, alors c'est vrai que les mainstream, comme tu le dis, à la fois, elles vont taper un peu juste peut-être au milieu, quoi. Donc, il y a un petit peu moins de demande. Je sais pas. Je parle des 3 dont on parlait tout à l'heure. Peut-être que celles-là, elles sont un peu plus affectées. Je sais pas. Ouais, après, on va dire que là, dernièrement, même si... Ferrari est en croissance, excuse-moi, mais tu vois, Ferrari en 2024 elle prend 1 ou 2% de croissance. J'ai vu. Quand même, il y a beaucoup de secteurs du très luxe. Alors, sur le... Ouais, c'est ça. Ok, pardon. Mais je crois qu'LVMH, même si les résultats étaient supérieurs aux attentes, il y a quand même une légère baisse par rapport à 2023. Mais par exemple, là, Richemont a publié ses résultats. Le groupe a fait des bons résultats, même si, par exemple, Jaeger-LeCoultre
a fait des licenciements ou a aménagé des horaires par rapport à la manufacture pour que ses employés ne viennent pas travailler mais certains jours, etc. Mais si tu veux, le marché de l'horlogerie, avec l'Asie qui ralentit et le changement de consommation du luxe des Asiatiques, joue beaucoup forcément sur l'horlogerie. Rajouter à ça l'insécurité, forcément avec tout ce qui est vol, etc. Donc il est vrai que certains collectionneurs vont plutôt se tourner sur des marques que l'on n'a pas l'habitude de connaître, comme H. Moser par exemple, qui a connu une croissance fulgurante avec le partenariat avec Alpine, avec des collabs de fou. Enfin, j'adore cette marque. Mais c'est vrai que tous ces changements et puis cette évolution, je pense qu'on va arriver d'ici les prochaines années à une augmentation de la demande au niveau des marques indépendantes. Ok. Tu vois, comme des marques ultra niches, comme Grobel Forcé, H. Moser, FP Journe, il y a quand même eu beaucoup d'engouement avec des ventes aux enchères de fou, mais je ne sais pas si tu as vu aussi, tu as un créateur horloger indépendant. Donc ça, ce sont des marques françaises, MBNF et FP Journe, non? Non. Ah non, ok. Non, Suisse. Suisse, ok. Enfin, FP Journe est français. Oui, j'ai vu FP Journe Paris, c'est pour ça. Ouais, du coup, ça. Ok. FP Journe est français. Donc tu peux avoir des marques sa boutique françaises. Principale est à Genève. Tu peux avoir des marques françaises qui cotent, quoi. Ouais, totalement. Je pensais que c'était réservé aux Suisses. Ouais, totalement. Après, tu as beaucoup d'horlogers français. Hein. Ok. Tu as Richard Mille est français, FP Journe est français. Et puis même en Suisse, tu as énormément de Français qui travaillent au sein des groupes, tu vois. Je trouve ça presque trop niché, moi, FP Journe, en termes de design. Là, c'est un truc... Ouais, c'est un truc... il y a de l'engagement, quoi. Comme chez MBNF, vous regarderez, hein, si vous avez l'occasion. Je mettrai des liens dans le descriptif de l'épisode MBNF et FP Journe. Ouais, en tout cas, tu as un vrai engagement de design, quoi. Là, sur la main. Totalement. Ça, c'était une édition avec Coppola, si je te dis pas de mémoire. Et en fait, la main bouge en fonction des heures et tout. Genre, mais techniquement parlant, mais c'est un truc de dingue. C'est ça qui est drôle, c'est que dans le milieu de la montre, on se complique la vie pour se faire kiffer, quoi. C'est assez marrant, quoi. C'est ça. De temps en temps, tu te rends pas compte, il y a une très très belle montre. En fait, à l'intérieur, le mécanisme est fait. Mais quand tu te dis, pourquoi tu peux faire quand même beaucoup plus simple, mais non. Et tu vois, mais je suis allé en Suisse visiter une manufacture. D'ailleurs, dernièrement, Mark Zuckerberg a été vu avec une. Ouais. C'est Grobel Forcé. Okay. Et c'est le modèle Handmade One. Bon, là, c'était la une. Moi, j'y suis allé pour faire un reportage sur le nouveau modèle, la 2. Mais dis-toi, juste entre le moment où ils pensent à la montre, etc., ils mettent plus de 5000 heures pour sortir une montre. Ils en font 3 par an. C'est sur liste parce que parce que la montre, mais techniquement parlant et même au niveau des finitions, tu as des artisans qui vont travailler d'une certaine manière pendant un certain nombre de temps pour arriver à quelque chose de magnifique. Voilà. Et puis d'ailleurs, mais Zuckerberg porte de plus en plus de montres et de montres de luxe comme cette montre par exemple. On en est où du marché, là donc moi, j'ai fait des épisodes fin 2022. On était quand même le dernier. Donc, avec Marc Montagne, on était quasiment au top, quoi, au zénith. Et puis là, on a vu les cryptos un peu... qui avaient bien commencé à dévisser, etc. Je pense qu'il y a un petit décalage entre tous ces marchés. Mais on en est où, là, 2 ans plus tard? Ça a bien baissé. Genre 20%, je sais pas si on devait faire une moyenne à la grosse, mais... Je ne saurais pas te dire, mais peut-être 20%, peut-être même plus pour certaines marques. J'avoue, mais je ne saurais pas te dire pour ça. Je sais que le groupe Swatch, c'est compliqué pour eux. Par exemple, Breguet, je sais que même si c'est un horloger très réputé, Breguet, ça reste toujours compliqué. Jaeger le cool pareil. Richemont, malgré les résultats et les performances de ces marques joaillières, c'est cool. LVMH aussi, avec Hublot, Zénith. Bulgari aussi qui marche bien avec le côté joaillerie. Donc on arrive dans... Hublot, c'est compliqué, non, je crois Hublot, c'est compliqué, ouais. Parce qu'ils ont des prix quand même assez hauts. C'était très destiné aux USA et en Asie. Donc ralentissement du marché asiatique, comme ils y sont un peu dépendants, c'est un peu compliqué. Même si les USA continuent toujours de bien marcher, surtout avec l'arrivée de Trump au pouvoir, ça a un peu relancé les vannes, quoi. TAG Heuer, TAG Heuer, ça marche bien. Ça marche bien. Ouais,
Ça marche bien. Ils sont dans un bon positionnement. Ils ont signé le partenariat avec la F1. Ouais. Mais c'est plus Rolex maintenant. C'est J'ai vu ça, ouais. Tag Heuer, c'est fou. Donc, très belle visibilité. Puis même là, j'étais invité pour découvrir les nouveaux modèles. Ils sont super cool. Très bien pensés. C'est plus mid-market quand même que Oui, Rolex c'est ça. et tous les autres. Ouais. Ouais, c'est ça, mais c'est ça- un peu plus accessible. Et ça cote, ça? Ça cote, est-ce que ça cote certains modèles, oui. Ok. Après, moi, je parle pas d'investissement à proprement parler sur ce genre, sur Ce genre de montre. ouais, c'est ça. Et alors, justement, pour savoir où ça cote, parce que bon, dans beaucoup d'endroits, Bitcoin, enfin toutes les cryptos, toutes les actions, je vais sur eToro, je vais sur tout plein d'exchanges, etc. Comment je suis tout ça? Comment toi, tu as des marqueurs, tu suis des marques, des modèles spécifiques, ou Ouais. ça, comment t'organises tout ça? J'avoue, ce que je suis beaucoup, c'est les ventes aux enchères. Ok. Parce que c'est là où tu arrives plus ou moins à connaître la cote d'une montre. Après, bien sûr, je regarde aussi Chrono 24. Chrono 24, c'est un peu la Ouais, mecque. c'est la Et plateforme un peu référence, même si on va dire que les prix, pour beaucoup, par exemple, demain, tu mets ta montre et même sur Chrono 24 va t'afficher une cote, mais ça, c'est dans le meilleur des mondes. Tu vas très rarement la vendre à ce prix-là. il y a une négo qui se fait derrière. Il y a une négo, eux, ils prennent une commission, et si tu vends ça à un marchand, le marchand, il va vouloir faire sa marge, donc du coup, il va refaire baisser ton prix. Ils prennent combien de commissions, tu sais? Un marchand, Chrono Chrono 24, de oui. mémoire, c'est entre 5 et 8%. Et le marchand? Et 20, le 30, marchand, ouais, c'est entre 15 et 30. Ça dépend. Ok. Donc, soit tu la vends de la main à la main. Ouais, si t'as un pro- bon ami, ouais. mais tu lui fais un bon prix. Parce que c'est ça la problématique, c'est vendre une montre de la main à la main à quelqu'un que tu connais pas. En fait, tu sais jamais si c'est une vraie, etc. Tu as toujours besoin d'une certification un peu au milieu. Ouais, c'est pour ça que t'as les marchands, c'est pour ça que t'as des experts, etc. Donc, c'est vrai que ça soit sur Cartier, Rolex, même sur les autres marques comme Audemars Piguet, c'est vrai que quand tu vas vendre ta montre, il y a toujours des doutes, tu vois. C'est quoi la montre la plus chère que tu as achetée? Moi, Ouais. une Royal Oak Offshore. Ok. Donc c'était 30 ou... Ouais, je crois de mémoire, c'était 34,5. Et tu l'as acheté où? Comment? En boutique Audemars Piguet. Ok. Ouais. Oui, donc là, tu es sûr de ton coup. Tu as déjà acheté des montres seconde main? Un peu chères ou... Ouais, j'ai acheté quelques fois des montres seconde main, j'avoue pas beaucoup. On les achète où? Juste comment je fais, moi, là, demain, si j'hésite, ou si j'ai pas de la chance d'avoir Audemars Piguet qui me laisse une alloc, quoi, comme on dit, comment je fais? Soit tu passes par un marchand Donc je vais en qui est boutique. reconnu, Ouais. qui est reconnu, qui a pignon sur rue, qui est là depuis des années. Chez ton bijoutier, chez certains en région, il y a des Ouais, bijoutiers c'est ça. qui réussissent à se procurer des Rolex. Bien sûr, mais t'en as même des très très bons. Chez Boucherer, Chez il y en a Antoine de Macedo, par Ouais. exemple. Ah oui, Antoine de Macedo. Chez Olivine, ici dans le 17e. Ça peut être aussi un exemple. On l'aime pas tous, Olivine, c'est assez drôle. Non, le mec est clivant. Toi, t'es pas team Olivine, c'est assez rigolo aussi, non? Non, moi, en toute honnêteté, mais j'ai pas d'avis. Voilà. Mais j'étais allé le voir en plus. C'était la première personne à qui j'avais envoyé un mail quand j'avais débuté ma chaîne, avant même de débuter ma chaîne. Chez Greg du coup, Blumenfeld aussi, peut-être. Ouais, Greg aussi, qui est marchand, qui vend un peu de monde, donc qui est très spécialisé Royal Oak, Ok. et qui a vraiment des super produits. Ok. J'avoue, des fois, il a quand même quelques pépites. Ok. On suit son Insta. Ouais. Non, Olivine, c'est quelqu'un qui est donc un marchand qui est dans le 17e. Il est là depuis pas mal de temps. Depuis très longtemps, et puis il est toujours un peu en conflit avec. Alors lui, notamment. Il est en conflit avec Rolex. Avec Rolex, un petit peu. Assez Mais il a ouvertement. perdu Je crois son qu'il a perdu procès, un il me semble, procès ouais. et tout. Ouais. C'est vraiment des mecs qui ont de la gouaille, qui sont assez rigolos. Mais, mais tu vois, mais quand j'étais Vraiment à allé le l'ancienne. voir, Ouais. il était très sympa. On avait C'est pris le toujours temps de très parler et tout, tu vois. Il était avec son fils. Mais c'était cool, et mais j'ai passé un bon moment, tu vois. Donc sur Chrono 24 aussi, je peux en acheter. Comment je... Sur Chrono 24, tu peux en acheter. Moi, ce que j'avais fait à l'époque, mais c'est une technique un peu sournoise, j'avoue. Vas-y, on adore les techniques sournoises ici. Ouais, c'est qu'en gros, tu vois, ton modèle est sur Chrono 24, et puis tu passes à l'extérieur de la plateforme Chrono 24. Bon, faut avoir confiance, parce que Chrono 24, son rôle, c'est d'être tiers de confiance. S'il se passe un problème entre toi et le vendeur, c'est eux, tu vois. C'est eux. Enfin, mais pas tout le temps. Mais généralement, c'est eux qui se portent garant, entre guillemets. Alors que si tu contournes la plateforme, forcément, c'est entre toi et le vendeur.
tu Parce vois. qu'ils ont sur Chrono 24 des marques, enfin des modèles qui sont un peu certifiés aussi. Hein. Ouais, ils certifient eux-mêmes leurs propres modèles. Ils sont eux-mêmes revendeurs maintenant. Ok. Avant, ils le faisaient pas. Avant, c'est vrai que dès que je débutais, ils mettaient beaucoup en avant les boutiques de seconde main, les détaillants, etc. Maintenant, un peu moins. Parce qu'ils savent eux-mêmes que, en fait, bah, quand tu vois une montre, mais sur Chrono 24, eux, ils prennent 8% de com bah, pour faire sauter ces 8% derrière le marchand. Donc, mais tu contactes le marchand en direct, tu fais sauter cette com et puis mais tu négocies avec le marchand, tu vois. Donc, c'est vrai qu'ils mettent de moins en moins en avant ces marchands-là, mais on va dire que ça reste la référence. Tu as des stars qui ont investi. Je crois que tu as Bernard Arnault aussi qui a investi dans Chrono 24. Tu as Ah oui. Cristiano Ronaldo aussi qui a investi mais dans Chrono ouais. 24. Donc, c'est vraiment c'est la plateforme, tu vois. Et par exemple, c'est des Français, la Côte des montres, c'est autre chose. C'est un. La Côte des Mondes, je crois, c'est un média, Ok. c'est un blog. Il n'y a pas forcément une cote. Ah si, il y a des cotes quand même. Là, je vois ça. Non, mais après, tu as des sites, je crois, c'est Watch Analyse Ok, ouais. ou quelque chose comme ça. C'était une application générée par de l'IA et c'était grave intéressant parce que Watch ça te Analytics. sortait. Ouais, c'était ça. Watch Analytics. Watchanalytics.io. Ok. Ça doit être ça. C'est un petit logo vert avec. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en fait, sur ça, par exemple, ça analyse des ventes aux enchères, des ventes, ça analyse tout. Et j'avoue, je regarde un peu. Les cotes sont déjà un peu plus terre à terre. Ok. Ce qui est super intéressant dans Chrono 24, c'est que donc tu peux mettre ta wishlist, tu peux mettre tes propres montres pour voir leur cote aussi, donc voir un peu Oui, tu vas totalement. voir ton patrimoine d'horlogerie Oui, c'est en ça. direct un C'est peu ça. avec C'est ça. sa fluctuation, etc. C'est assez. C'est assez bien, mais en même temps, c'est pas bien. Ok. Parce que du coup, tu arrives avec des personnes qui pensent que ce prix est le prix de référence où il faut qu'ils vendent ça absolument à ce prix-là. Et donc, quand tu vas voir un vendeur, enfin, quand tu t'apprêtes à voir ta montre, si forcément mais tu connais pas très bien le marché et que tu débutes, et ben, tu vas dire oui, mais ma montre elle est affichée à tel prix, mais sur Chrono 24, je veux ce prix-là. Mais sauf que très souvent, mais ça se passe pas comme ça et tu la vends moins cher, même si bien sûr, mais il y a des exceptions et que tu peux toujours la vendre ce prix-là et peut-être même plus cher. Mais la grande majorité, mais tu vas la vendre moins cher quoi, que le prix affiché. Qu'est-ce que. Tu as des intuitions, toi? Il y a des choses. Si tu avais un modèle, des modèles vraiment à l'achat, à te dire ça, les gens l'ont pas encore vu, c'est un truc qui va cartonner, ou d'autres Ouais. peut-être à la vente, à te dire oulala, ça, moi je m'en débarrasserai vite fait. Je sais que toutes les marques, tu vois, mais comme je te citais, un peu indépendantes, etc., qui débutent, qui font des produits de fou, qui sont quand même reconnus par des très 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 gros collectionneurs, on va dire que c'est un peu comme les débuts de François-Paul Journe ou de Richard Mille, tu vois. C'est destiné à une clientèle très geek, mais si d'ici 10 ans, la marque, elle explose et qu'elle devient mainstream, même si pour certaines, c'est pas leur objectif, si tu as acheté une toute première montre de cette marque, dans 10 ans, forcément, elle sera plus produite, donc tu auras fait une affaire, tu vois, entre guillemets. Donc je sais pas, Berens que tu as chez toi, à. Par exemple, ouais, mais les premières Berens mais se revendent plus cher à l'heure actuelle. Ouais. Les premiers modèles qu'ils ont sortis, totalement. D'autres marques que tu aurais là? T'as Ming. Okay. Qu'est-ce que t'as? Tu vas avoir parmi Gianni Fleurier aussi. Je pense qu'il y a une belle évolution de prévue pour cette marque. Okay. H. Moser, MBNF, même si ça commençait bien. François-Paul Journe aussi, même si je pense que la marge reste toujours exponentielle. Ouais. Mais après lui, il veut pas produire plus et je le comprends totalement. Et pour ça, c'est trop cool. Après, ouais, là, j'en ai pas d'autres en tête. Mais Breguet, j'espère aussi que un jour, ça reviendra beaucoup plus sur le devant de la scène qu'à l'heure actuelle. Mais ça peut être intéressant, là, ce que tu dis, c'est que tu en as peut-être certaines marques comme ça qui sont très sous-cotées. Breguet, c'est quand même une vraie belle marque. Alors, elle est beaucoup plus classique que le MBNF, quoi. Gérard Perregaux, par exemple. Ouais. Tu vois, qui fait le modèle Laureato. Je m'étais renseigné pour le modèle Laureato en céramique squelette, que je trouve magnifique, qui coûte 53 000 francs suisses en boutique, hors taxe ou quelque chose comme ça. Mais si tu vas sur Chrono 24, le premier prix, c'est, je crois c'est 25 000. Donc demain, mais t'achètes cette montre-là, genre aux alentours entre 20 et 30 000. Normalement. Je pense que tu fais une affaire, tu vois. Super intéressant. Ça, c'est vraiment super intéressant.
par exemple. Sachant qu'il y a un truc qui est très important, il y a peut-être, mais c'est un peu comme dans l'art contemporain, ou l'art en général, c'est qu'on peut être un peu impressionné, pas oser rentrer dans une boutique, ou voilà, mais en fait, moi je vous dirais, rentrez, quoi. Allez chez Boucherer, allez chez surtout des multimarques comme ça. N'hésitez pas. Vous allez voir des choses, vous essayez. Moi je l'ai fait chez Boucherer à Genève l'année dernière. J'ai eu un vendeur extra, je crois qu'il avait bien compris qu'on se baladait. Il nous a fait la tournée entière, de Rolex jusqu'à Puissima. Assez drôle, il était assez passionné chez Moser. Et, Ça, c'est cool. Et en fait, c'était cool, quoi. Et tu vois, il nous a fait kiffer. Et donc voilà, si vous arrivez, vous êtes sympa, je pense qu'ils le feront, enfin tous, vous essayez, vous mettez des montres au poignet, vous allez vous regarder, et ça vous projette un petit peu, quoi. Et ça, moi, je trouve ça vraiment quelque chose qu'il faut être capable de faire. Ce que disent généralement, de toute façon, les galéristes dans l'art, pousse la porte, rentre, et puis regarde, ça coûte rien, de toute façon. Donc, totalement. Et là, après, tu commences à regarder, à voir des choses que tu kiffes, tu les notes, tu les mets sur une app, genre Memorizer, ou je sais pas quoi, ou tes apps de notes, et puis c'est parti, quoi. Après, tu vas évidemment regarder un peu les cotes et suivre un peu tout ça. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Après, tu peux toi-même négocier en boutique directement. Il y a des trucs que tu larguerais, genre big time, des trucs là où c'est-à-dire, je sais pas, des montres que tu dis, wow, ça craint, bof, ça vaut trop cher. bah, tout le marché milieu de gamme, à part Tudor, par Ok. exemple. Il y a quoi comme milieu de gamme à part Tudor? Milieu de gamme, tu vas avoir Longines. Qu'est-ce que tu vas avoir d'autre? Ça, c'est vraiment la carotte, tous ces trucs-là, parce qu'en effet, t'achètes une montre Tu vas à avoir Baume et Mercier, par exemple. tu vas avoir 2, 3, 4 000 euros, tu vas monter Ouais, puis c'est ça. ta montre, tu sors, elle vaut plus que 1000 balles, quoi. Enfin, C'est ça, vraiment. alors que tu te dis, tu vas peut-être rajouter peut-être 1000 euros de plus, tu vas avoir une Tudor. Just ou peut-être pas une. Ouais. Ouais. Ouais, non, quand même pas, mais tu vas avoir une belle Tudor neuve. Et pour moi, Tudor, ouais. Rolex, enfin, Tudor appartient à Ouais. Rolex. C'est la Et petite Tudor sœur. a une. Ouais, c'est ça. Et il y a une très belle marge de manœuvre, je pense, mais sur Tudor. Et même Rolex se permet beaucoup plus de choses, beaucoup plus de folie, mais j'ai envie de dire, avec Tudor qu'avec Rolex. Ouais, c'est marrant. Rolex, ça reste intemporel, ça bougera pas, c'est archi bien pensé, archi bien construit, c'est fiable, c'est robuste. Tudor, c'est un peu plus de folie, tu vois. Donc, il participe au GPAG, qui est le Grand Prix d'horlogerie de Genève, alors que Rolex ne participe pas. Il sponsorise des athlètes, même si Rolex le fait, mais c'est plus confidentiel. Mais t'as tout ça, quoi. Ok, intéressant. Ils font plus d'éditions limitées aussi. Bah là, la dernière que je me suis achetée, c'est la Tudor Pelagos FXD Red Bull Racing. Je vais regarder ça. Et tout ce qui est Hermès. Hermès, c'est vrai qu'on en a pas parlé. Cartier. Ouais. Cartier, ça cartonne. Ah ouais, Ouais. Je suis assez surpris. Moi, j'ai en fait, à un moment, on m'avait offert une Cartier. J'ai eu cette chance à un moment, mais elles étaient beaucoup moins chères. Je l'avais rendue parce que je me disais, monde de bijoutier. Puis je sais pas, c'était c'est quoi, le Tank? La Tank, Ouais, c'est ça? c'était la Tank. Bah, les modèles un peu iconiques, ouais. c'est Tank, Santos. Bon, mais t'as aussi la Panthère, qui est une version un peu plus féminine. Mais c'est vrai que la Tank et la Santos sont les deux grandes icônes de Cartier, tu vois. Mais bon, après, Cartier, c'est vrai que c'est avant tout un joaillier. Même si dans les années début 1900, il a fait l'une des toutes premières montres bracelet pour Alberto Santos Dumont. Ok. D'ailleurs, mais c'est pour ça que le nom porte Santos, parce que c'est en référence à ce très riche Brésilien qui était un fada d'aviation, et son pote Louis Cartier, il lui a fait une demande parce qu'il voulait piloter et en même temps avoir l'heure. Intéressant. Voilà. Ouais, je suis sur les Tanks, mais ça, c'est montre un peu rectangulaire, c'est moins mon trip, c'est moins mon délire, ça. Moi, genre, en effet, je comprends. Personnellement, je préfère les Santos. J'avoue. En revanche, ça doit valoir 3 fois le prix de ce qu'elle valait quand on m'en avait offert une, je pense. Ouais. Ouais, bah par exemple, en termes, tu vois, de chiffre d'affaires, là, sur les chiffres, mais de 2023-2024, t'as Rolex qui dépasse les 10 milliards et après t'as Cartier à plus de 3 milliards. Tu vois, pour te donner une idée. Donc Cartier marche bien. Super intéressant. Et Hermès commence à prendre de plus en plus de parts de marché et investir de plus en plus dans des sous-traitants horlogers. Et là, il y a des rumeurs comme quoi il pourrait racheter une partie de la fondation Sando. Donc c'est tout un équipement technique avec beaucoup de manufactures très très haut de gamme.
bon, ça. Après, dans toutes ces marques, t'as quand même faut faire verra. gaffe parce que t'as des quartz, t'as des trucs qui Chez techniquement Hermès. valent rien. Chez Hermès, je sais pas, chez Cartier, il y en avait un moment en tout cas. Oui, chez Cartier, t'en as toujours. ouais, Chez Hermès chez- aussi, mais c'est des modèles peut-être un peu plus féminins. Hmm. Tu vois, un peu plus petits, sur des petits diamètres, pour avoir des prix un peu plus accessibles. Et ouais, 2000, 2005, Ouais, c'est voilà, ça. ce sont des bijoux, c'est pas du tout. Et tous les Dior et Chanel, tout ça. Bah, Dior, ils ont sorti un modèle, d'ailleurs, c'était l'un des modèles que tu avais acheté, je crois, qu'il y a Ouais. une réédition. Moi, c'est un Je- chiffre rouge que j'avais. Ouais, c'était ça, mais je crois qu'il y a eu une réédition, je ne dis pas de bêtises. Mais écoute, j'ai l'impression qu'ils se remettent progressivement à l'horlogerie. Ouais. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Après, Chanel, avec la J12, c'est quand même un monument. Ils ont pris des parts de marché de manière significative. Donc, pour moi, oui, on en parle comme une marque horlogère, tu vois. Ah ouais, quand même. Avec la Intéressant. J12, Hermès aussi, bah, parce qu'en fait, ils ont su montrer qu'ils étaient capables de faire des montres Mhm. d'un point de vue technique mais qui était ouf aussi, quoi. Ok. Donc ça, là-dessus, on peut aller aussi aisément sur des montres d'occasion, Ouais, seconde totalement. main, ouais, ok. Ouais, totalement, mais même sur le vintage, mais t'as des bonnes affaires à faire, des anciennes Hermès, t'as des trucs sympas pour pas trop cher, entre 1000 et 1500 euros. Faut vraiment aimer les modèles un peu classiques, tu vois. Mais t'as des bonnes affaires à faire. Mais si tu fouilles un peu. On rappelle à tout le monde que si vous rentrez un peu dans ce marché, si vous achetez notamment de la seconde main, mais alors c'est aussi intéressant pour c'est que on garde la boîte, on garde la facture, on garde même, certains gardent le ticket de carte bleue, etc. Le plus il y a d'éléments, le sac si vous l'avez, enfin voilà, la totalité de ce qui se passe, de ce qu'il y a autour de la montre. Le set complet. Le set complet, plus vous avez ça, plus déjà ça certifie que c'est une vraie, mais aussi, alors c'est pas certifié à 100%, mais aussi ça donne vraiment de la valeur. Donc vous verrez bien, notamment sur Chrono 24, c'est marqué s'il y a Full facture, set ou pas. full set, voilà, on dit un Bien full sûr. set, facture, boîte, sac, Oui. etc. Mais pour tous ceux qui veulent acheter une montre, le mieux c'est d'aller la voir en boutique. Mm. C'est, à mon sens, archi important. Essayer la montre, voir si elle nous plaît avant tout. Et après, mais tu parlais de valeur, un peu investissement, etc. Ça, c'est le temps qui nous dira. Mais bon, je pense que quoi qu'il arrive, tu peux revendre une montre le même prix ou peut-être plus cher. Tout dépend de ton prix d'achat. Non, mais en revanche, ce qui est fou, c'est c'est de te dire. Enfin, moi, je le ferai pas pour ça immédiatement, évidemment, mais Ouais, c'est rassurant. C'est de te dire quand tu sors de la boutique, chez certaines marques, on en parlait tout à l'heure, hein, mais chez Audemars Piguet particulièrement. On n'a pas trop parlé de Patek d'ailleurs. Tu vas me parler un peu de Patek. Ouais. Mais quand tu dis que ta montre a doublé de prix, c'est du délire. Je veux dire, ça n'existe pas dans la finance ou dans les trucs. Moi, j'achète un appart, il n'a pas doublé de prix quand Dès il est l'instant. prêt, tu vois. Ouais, c'est Donc, ça. Ouais, mais ça représente 0,1% des montres, tu vois. Ouais, oui, Ça. mais bon, tu sais lesquels. Mais quoi. qui restent les plus visibles. Ouais. Parce que c'est les plus mainstream, parce que. Voilà. Après, mais t'as toute cette communication mais qui a été faite, que ça soit par les rappeurs, que ça soit par les manufactures, Bien sûr. tu vois. Patek, tiens, rapidement, avant de laisser Patek tout le monde. Philippe, très très belle maison. Ils ont sorti dernièrement la Cubitus, qui a fait énormément parler. Une Nautilus version carrée, Ok. qui a été extrêmement critiquée. J'avoue, quand elle est sortie, j'avais pas tellement d'avis. J'ai pas trop compris pourquoi ils avaient fait ça, mais dès le début. Mais je me suis dit, ok, bon, c'est un parti pris, mais il faut la voir en vrai. Je l'ai vue en vrai, et franchement, j'ai été agréablement surpris. Patek fait des montres abouties, mais dès qu'ils sortent un modèle, c'est abouti. Dès qu'ils font des complications, c'est abouti aussi. Et franchement, j'ai été agréablement surpris. Donc oui, bien sûr, mais ce design un peu carré, tu vois, rectangulaire, c'est un parti pris. Et puis bon, t'as eu tout un bad buzz avec quelques propos de Thierry Stern, tu vois, qui critiquaient un peu tous ceux qui critiquaient eux-mêmes la Cubitus. Mais bon, je pense, mais j'ai cru comprendre qu'ils vont sortir des modèles un peu plus petits. Ça fit bien au poignet. Et je pense que la petite Cubitus fond vert, là, moi, je trouve pas ça dégueu. Pourtant, je suis pas très rectangulaire, tu vois. Ouais. Mais je pense que, par exemple, d'ici 20 ans, ça sera un classique. Un peu comme la Royal Oak, quand elle est sortie en 72, personne ne comprenait pourquoi une maison comme Audemars Piguet va sortir une Royal Oak. Ça vaut combien une Cubitus Cubitus, j'avoue, il faudrait que tu checkes. Mais Ok. je crois on dépasse les 30 000, si je te dis pas de bêtises. Ok.
Super intéressant. Patek, je la connais, j'avais pas vu ça. Ok. Ouais, c'est ça, tu vois. Là, elle est très critiquée, mais moi, ça me fait rappeler, bon, même si j'étais pas né, 72, où tout le monde disait pourquoi Audemars Piguet faire ça, sortir une montre tout en acier au prix d'une montre en or, ça va pas marcher, c'est osé, et pourtant, c'est devenu une icône, tu vois. Ouais, super intéressant. Ouais. Alors, écoute, on va chercher ça, la Cubitus. J'arrive pas à trouver le prix. Je suis en train de regarder en même temps. Qu'est-ce qui te fait baver là, là en ce moment-là? La montre de mes rêves, Ouais. c'est ça? Ouais. La montre de mes rêves, mais ça serait une Grobel forcée. Grobel forcé. Ouais, ça serait une Grobel forcée. Et les modèles convexes qu'ils ont fait tout en carbone. Elles sont vraiment sublimes. Et je pense que Grobel forcé a beaucoup d'avenir devant eux, même si on est sur des prix un peu chers et que ça s'adresse à une clientèle de niche. Mais par exemple, tu vois, eux, ils font pas de communication. En gros, eux, tout le budget qu'ils ont, ils préfèrent le mettre dans des montres qu'en com. Ok, ce sont des belles. Voilà, je connaissais pas, jamais entendu. Grobel forcé, G-R-E-U-B-E-L F-O-R-S-E-Y. Ouais, c'est ça. Ok, il y a un bon délire. J'ai vu tout en carbone une Rolex aussi qui ressemblait à une Submariner. Ouais, mais ça, c'est des modèles, enfin pas trafiqués, mais des modèles customisés. Ok. On part sur une base de Rolex existante, puis ensuite on vient la redesigner à sa manière. T'as des sociétés, mais qui font ça. Exceptionnel en tout cas, toutes ces montres. Et au jeune Clément il y a 5 ans, là, qui n'y connaît rien, qui n'a pas trop d'argent, Ouais. qu'est-ce que tu lui dirais d'acheter là tout de suite? Là, tout de suite, une Tudor. Une Tudor. Ouais, Tudor. Ouais, un petit 3 000 € quand même, 3-4 000. Ouais, c'est ça. Mais après, ça reste une très belle montre que tu garderas toute ta vie. Ça tiendra sa valeur. Et techniquement parlant... Ouais, puis ta petite, là, j'ai regardé ta Pelagos FXD Red Bull Racing édition automatique, là. Ouais, c'est ça. 4020 € sur le site Tudor, honnêtement. Ça a son charme. Hein. Ouais, allez regarder ça, c'est vraiment... T'as la version 3 aiguilles et t'as la version chrono. Et si tu veux, je sais où sont faites les boîtes en carbone. Et je peux te dire que c'est de la super qualité. Okay. Donc c'est... Et même le mouvement qui est à l'intérieur, etc. Enfin, mais tout a été bien pensé. Donc, ok, on a des bonnes recos de Clément. Je trouve ça trop cool. Cool. Tudor, FXD, ouais, la chrono, elle est bien aussi. Pour une marque un peu beau petit bracelet. Smart, accessible, bon, même si ça reste un budget, mais que tu vas garder quasiment toute ta vie, quoi. Ouais, c'est ça que tu vas pouvoir offrir à tes enfants. C'est ça. Non, je suis d'accord, ça donne envie. Comme ça, puis tu as un petit bracelet NATO, là, moi, c'est ce qui me plaît aussi. Ouais, bah, j'ai vu ton bracelet NATO. Sur mes deux montres, sur ma Rolex et sur ma Garmin. Bon, alors ça, elle code plus, ma Garmin, mais je l'aime bien aussi, finalement. Ouais, mais c'est pour des utilités différentes. Exactement, j'arrive pas à faire mon choix. J'ai une Apple Watch aussi. Ouais, c'est vrai, je l'avais pas vu, tu vois. Voilà. On te suit sur Clément Entretemps. Oui, sur YouTube. Sur YouTube, c'est ton lieu de prédilection. Instagram aussi. Et TikTok. Mais c'est YouTube, mon lieu LinkedIn, de tu postes prédilection. Un peu? Pas du tout. Des fois, rarement. Ok. C'est pas un média que je pousse beaucoup, c'est vrai. Bon, et si on sort des montres, t'as une petite martingale à toi, Clément? Si on sort des montres. Si je parle pas de montres, en dehors, un endroit où tu peux investir, un petit péché mignon d'investissement, un endroit où... Là, en ce moment, je mets tout dans mon PEA. Tout dans ton PEA? Ouais, sur Boursorama. Sur des index Non, sur des actions, que ça soit du luxe, des semi-conducteurs, de l'énergie. Ok, t'as une action chouchoute là, un truc qui t'a... Bah, j'avoue, LVMH, j'en avais acheté j'avais acheté quand ça allait pas très mal. Et écoute, là c'est plutôt cool. Ok. J'avoue, mais le cours a bien remonté. C'est cool. Air France aussi. Air France aussi. Air France. En fait, j'achète tout ce que je consomme. Ok. Voilà. J'achète dans les actions que je crois. Très belle maison, Air France, en effet, qui se redresse bien. Après, les compagnies aériennes sont des endroits où, quand tu regardes... mais c'est assez compliqué. Hein. Ouais, ça n'a jamais gagné beaucoup d'argent, en fait. C'est toujours très bizarre. C'est vrai. Mais ça a toujours été coté, donc pourquoi pas. The Watch Gallery, dans le 17e, si vous voulez, si vous avez un super local
boulevard Saint-Germain, au croisement rue de Rennes, Contactez-moi. par exemple, à pas cher, de 2000 mètres carrés. 2000 mètres carrés, un jour. Ouais, voilà, contactez Clément Tardiveau, The Watch Gallery, Ouais. Clément Entretemps. Merci pour tout ça. Moi, je vais filer Rolex, Patek ou Audemars Piguet. J'ai quand même mon petit péché mignon, la Pepsi. Un jour, il va falloir qu'elle tombe. La Pepsi, elle est cool. Fonce. Ok, je fonce. Merci à toi, merci Mathieu. à vous tous. Si vous êtes des férus de Clément et que vous arrivez pour la première fois sur La Martingale, abonnez-vous ici, sur YouTube aussi, ou sur Apple Podcast, là où vous écoutez tout de suite. Si vous êtes que des férus auditeurs de La Martingale et que vous voulez en découvrir plus, abonnez-vous chez Clément sur YouTube. Et puis, merci à vous tous. Et à la semaine prochaine. Bisous. Salut. Salut.